c'est un mois de bénédiction qui a pour thème ta corbeille et ta huche seront bénies. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Alors c'est un mois de prospérité financière, de bénédiction financière. Alléluia. Je déclare que tu ne manqueras pas d'argent au nom de Jésus. Je déclare que tu ne manqueras pas d'argent au nom de Jésus. Parce que Dieu, davantage ce mois, il va t'ouvrir les yeux, il va t'ouvrir, n'est-ce pas, son bon trésor, et tu n'auras qu'à puiser. Dis avec moi, amen. Alléluia. Donc Dieu te dit, ta corbeille et ta huche seront bénies. Ta corbeille, c'est ton sac où tu caches l'argent. Ta huche, c'est ton coffre-fort où tu mets tes choses précieuses, ton argent. Dieu dit, il va les multiplier. Amen. Donc, il faut savoir que dorénavant, chaque premier dimanche du mois, c'est un mois particulier, un mois de revêtement de puissance, parce qu'on a affronté tout le mois, et ce n'est pas toujours facile le mois. Alors Dieu te garantit que ce mois, il va t'accorder un maximum de grâce au nom de Jésus. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu et tu me dis simplement amen. Ne regarde pas et ne cherche pas où ça va venir, mais ça viendra. Dis avec moi, ça viendra. Alléluia. Alors, la première semaine de tous les mois, c'est un mois spécial, un mois particulier. Et pour ce mois-ci, simplement le revêtement de puissance. Et c'est le 4e mois de l'année. Amen. Le 4e mois de l'année. Le chiffre 4 est un chiffre particulier de caractère, n'est-ce pas, et de personnalité. En fait, le chiffre 4, comme le chiffre 3 qui symbolise la divinité, la trinité, le chiffre 4, il représente la personnalité et le caractère. Alors, je déclare en toi, dans ta vie et dans ma vie ce matin, la personnalité au nom de Jésus. Dis avec moi, je reçois un esprit de personnalité. Je reçois le caractère de Dieu. Alors, le chiffre 4 représente la personnalité et le caractère. Alors, il faut de la personnalité, il faut le caractère pour acquérir les richesses de Dieu. Dis-moi amen. Alléluia. C'est pourquoi tu dois avoir le zèle. Dis, je reçois le zèle. Le zèle. Gloire à Jésus. Donc, tu dois recevoir le zèle. Tu dois être fort. Être fort. Parce que pour avoir les choses de Dieu, il faut être fort. Il faut être fort. Alors, je déclare sur ta vie, en ce mois, que tu reçoives le front d'Ézéchiel. Dites-moi, je reçois le front d'Ézéchiel. Le front d'Ézéchiel, c'est le front qui a la dureté plus dure que le diamant qui brise toute pierre solide. Ton front sera capable en ce mois de briser les choses difficiles. Tu reçois le courage d'affronter l'adversité. Tu reçois le courage d'affronter la difficulté. Et tu sortiras vainqueur au nom de Jésus. Je déclare que tu marcheras en ce mois sur tes ennemis qui vont vouloir t'assécher. Il n'y aura pas de sécheresse. Tous ceux qui voudront t'assécher financièrement seront eux-mêmes asséchés au nom de Jésus-Christ. Que le voleur financier, celui qui vole ton argent tous les mois, va arrêter et à compter de ce mois, je déclare qu'on ne te volera plus de l'argent au nom de Jésus. Déclare au nom de Jésus, voleur, tu ne voleras plus mon argent. Au nom de Jésus, je marche sur les serpents, je marche sur les scorpions et sur tout type de voleur. Au nom de Jésus, quelqu'un acclame le Seigneur. Au nom de Jésus. Alors je proclame en ce mois la puissance de fécondité financière. Reçois la sagesse financière. Reçois la sagesse financière au nom de Jésus. Que tu aies des yeux d'homme d'affaires, femme d'affaires. Que tu sois capable de voir ce que tout le monde ne voit pas. Reçois les yeux de Joseph. Reçois les yeux de Joseph. La sagesse de Joseph. Je dis, reçois au nom de Jésus. Reçois les yeux de Josué, capable de voir les opportunités. Reçois les yeux de Caleb, capable de voir les opportunités dans l'adversité. Là où on dit qu'il y a le désert, toi tu vois l'abondance au nom de Jésus. Dis-moi amen. Alléluia. Dis-moi amen. Je proclame une onction financière dans ta vie ce matin. Là où tu es assis, fais comme ça. Bouge les mains, bouge les mains, bouge les mains. Fais comme tu papes les billets, pape les billets, pape les billets. Vois les billets, vois les billets, vois les billets. Rentre dans l'esprit, vois les billets au nom de Jésus. Pas les billets de 500, pas les billets de 1000 francs, pas les billets de 2000, pas les billets de 5000, les billets de 10 000, les billets de 100 euros ou c'est pas 500, vois les billets de dollars, vois des billets entre tes mains au nom de Jésus. On appelle ça action prophétique. La Bible déclare, si tu as la foi comparable à un grain de sénévé, tu diras à la montagne de se déplacer et elle se
déplacera. Alors je déclare ce matin que le manque d'argent se déplace de ta vie au nom de Jésus. Tu ne commanderas plus. Tu ne mendieras plus. Tu n'iras plus demander. Les gens viendront demander dans ta vie au nom de Jésus. À compter d'aujourd'hui, je parle, je prophétise dans ta vie que le lien financier soit ton partage. Dis-moi amen. Aïe, dis-moi amen. Ah, dis-moi amen. Non, mais dis-moi amen. Amen veut dire ainsi soit-il. Ah, dis-moi amen. Ah, quelqu'un dise amen. Ah, quelqu'un dise amen. Ibraka sandara babrondere kesayana baba. Ikato brasandara bakere debro. Au commencement était la parole. À tous ceux qui l'ont reçu et a donné leur pouvoir. Reçois le pouvoir financier parce que tu reçois la parole ce matin. Reçois le pouvoir financier. Reçois le pouvoir financier. Reçois le pouvoir financier. La Bible dit que Dieu veille sur sa parole. Reçois la parole. Reçois la parole. Reçois la parole. Au nom de Jésus. Au nom de... Oh, mais ton amen ne me convainc pas. Au nom de... Ton amen ne me convainc pas. Au nom de... Église, au nom de... Je pensais que tu allais te lever et puis arracher, dire au nom de Jésus, dis-moi amen. Le ciel est ouvert. La Bible déclare que quand Dieu parle, il parle et il veille sur sa parole. Et quand Dieu donne une orientation, du moins, cette orientation est une orientation accomplie parce que Dieu veille sur sa parole. Reçois le pouvoir financier. Reçois le pouvoir financier, église, chrétien. Reçois le pouvoir financier. Reçois le pouvoir financier. Reçois la grâce, ta voix de l'argent au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tu peux t'asseoir. Je te garantis, tu expérimenteras. Parce que les promesses que Dieu nous a faites, ce sont des promesses accomplies. Alors ce mois, c'est ton mois financier. Dis, c'est mon mois financier. Dis, c'est mon mois financier. Alors, ce mois, ce thème tombe avec le caractère. Tu sais, l'argent a besoin d'un type de personne. Pour acquérir l'argent, il faut un caractère, une personnalité. Mais je veux te parler avant de ce que Dieu te donne des choses. Il a besoin que toi, tu sois prêt à les recevoir. Tu dois être prêt. C'est pourquoi un bébé ne tombe pas enceinte parce qu'elle n'a pas que la constitution pour tomber enceinte. Pour tomber enceinte, il faut que ton corps soit déjà composé, organisé, prêt à recevoir. Et la bénédiction de Dieu demande à ce que toi, tu sois prêt à la recevoir. Mais aussi, mon frère, dis avec moi, Dieu ne ment pas. Dis avec moi, Dieu ne ment pas. Il dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Et le pouvoir financier, c'est d'abord au-delà de tout ce qu'on pense. C'est d'abord une manière de penser. L'homme est tel qu'il pense. Il est comme les pensées de son âme. Ah, je suis pauvre, je n'ai rien, je ne peux pas. Si tu dis que tu ne peux pas, tu ne le sauras pas. Tu es le premier prophète de ta vie. C'est pourquoi ne sois pas complexé. Quand moi, je vous dis, je suis un milliardaire en préparation. Je ne compte pas sur toi. Parce que nous tous ici, là, personne ne compte sur personne. Nous tous, on compte sur le ciel. Toi comme moi, on a des yeux vers la montagne. Nous tous, on regarde le sommet des montagnes. Donc, moi, quand je viens, moi, je te dis, moi, je suis un milliardaire en gestation. Mon ami, moi, je ne compte même pas sur moi-même. Parce que malheur à l'homme qui se confie en l'homme. Donc, je ne compte même pas sur moi. Mais je compte sur Papa mon Dieu. Parce que je sais que quand Papa mon Dieu a dit, même les démons vont me donner. Les rosicruciens vont faire ils vont me donner parce que Dieu a dit. Donc, mon ami, si Dieu a dit qu'il va te donner, alors sois en paix, il va te donner. Ne regarde pas, bonjour, le pasteur, jusqu'au le pasteur, ou bien je vois maman ou papa. Non, ne regarde personne. Lève les yeux vers l'éternel. Et puis, Dieu, Jéhovah Jireh, il va te donner car il est le Dieu pourvoyeur. Dis-moi amen. Amen. La parole de Dieu est une bénédiction pour nous les chrétiens. La parole de Dieu est une bénédiction pour nous les chrétiens. On a la grâce d'avoir la bonne parole, la vraie parole. Alors il faut la consommer avec exagération. Alors dis-moi, comment avoir de l'argent? Dis-moi, comment avoir de l'argent? Pose-moi la question, comment avoir de l'argent? Comment avoir de l'argent? Voilà.
Quand tu lis Éphésiens chapitre 1 au verset 3, la Bible dit que Dieu nous a bénis de toute bénédiction. Et vous savez, au-delà de la santé, qui est une bénédiction exceptionnelle, au-delà de la santé, qui est une bénédiction exceptionnelle, l'argent est la plus grande bénédiction. Je dis au-delà de la santé en tant que bénédiction en nous, on ne peut pas du Saint-Esprit. La santé est une bénédiction exceptionnelle. Elle est hors catégorie. Mais au-dessus de tout ça, à côté de tout, donc quand on regarde, on met la santé de côté, la première bénédiction que Dieu nous donne, c'est l'argent. Vous savez pourquoi? Parce que l'argent est le seul élément sur la terre qui répond à tout. La santé, bénédiction hors catégorie. On met de côté. Il faut l'argent pour te marier. L'eau te lave. L'argent te rend propre. C'est pourquoi il faut qu'on te parle des choses qui sont, quand tu lis la Bible, toutes les promesses de Dieu sont rattachées à la bénédiction financière. On dit à l'église, oh, l'argent. Mais le chef, le plus riche de la Bible qui a expérimenté l'argent dit l'argent répond à tout. Il y a des maladies qui partent à cause de l'argent. Il n'y a pas la prière. Qui n'aime pas l'argent? Si quelqu'un dit qu'il n'aime pas l'argent, lui là, il est diabolique. Parce que tu sais, c'est l'amour de l'argent qui est un problème. Mais regarde ce que Dieu dit. Regarde ce que Dieu dit. Vous savez, à l'église, il faut qu'on en parle. Ne prends pas plaisir à vivre une vie qui ne loue pas Dieu. Jésus est arrivé. On dit que l'apôtre Jean était habillé en peau de bête. Quand Jésus est arrivé, il était habillé pas en lin, en fin lin. Le lin fin lin ou le fin lin est un vêtement à deux dimensions. Dimension spirituelle et dimension de richesse. Le fin lin coûtait très cher, mais le fin lin était une haute dimension spirituelle. Donc Jésus, il était revêtu. C'est pourquoi Jésus mangeait et était au milieu des gens élevés. Il avait le vêtement qui lui permettait d'être dans des endroits où il y avait des riches. Alors, nous, quand on se dit, oh ben à l'église, bon, on vient, on prie, on part. On vient recevoir l'instruction pour avoir une vie qui décolle. Parce que l'information te permet d'acquérir, de posséder. C'est l'information. Apprendre à savoir faire telle chose te permet d'avoir la chose. Quelqu'un dit Amen. Quand nous lisons Éphésiens chapitre 1, au verset 3, je veux lire, dans la grâce de Dieu, au nom de Jésus, Éphésiens 1, 3, voilà, j'y suis. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Je vous l'ai dit la dernière fois, je le dis, la vie de l'homme commence dans le plan spirituel. La bénédiction, la malédiction, la richesse, la pauvreté commence sur le plan spirituel. La manière dont tu penses, c'est ton plan spirituel. La manière dont tu agis, c'est ton plan physique naturel. La manière dont tu penses, c'est ton plan spirituel. C'est ton être-esprit. Car ta pensée est invisible et l'esprit est invisible. Donc quand tu penses, c'est la dimension spirituelle. Et quand tu agis, c'est la dimension naturelle. Sauf que quand tu agis, la manière dont tu agis est déterminée par ta dimension spirituelle, de comment tu penses. C'est pourquoi on dit l'homme est comme il pense. C'est pourquoi prends garde. Et quand tu viens à l'église, le métanoïa, ce que la Bible fait, c'est t'amener à changer ta manière de penser. Pourquoi? Parce que ta manière de penser définit ta manière d'agir. Et la parole que tu écoutes t'amène au changement de pensée. Donc quand tu changes de pensée, tu changes de vie. Il y a des pensées que tu dois combattre. Des pensées de manque, de galère, de pauvreté, de médisance, des paroles, des pensées qui t'amènent à aller vers le bas. Tu dois les combattre. Parce que c'est ton être intérieur qui est combattu. Quelqu'un dit Amen. Donc, je l'ai dit, c'est pourquoi Dieu nous bénit spirituellement en Christ. Christ
Jésus, la parole. Donc, la parole nous donne la bénédiction, mais elle l'amène à manifestation parce qu'elle nous parle spirituellement. Vous savez, souvent on pense qu'à l'église, il faut être pauvre. Non. On ne poursuit pas la richesse. La richesse est une conséquence de ta compréhension. Car ce que l'homme a compris change sa vie. Tu fais ce que tu as compris. Tu ne fais pas ce que tu n'as pas compris. Donc, si tu n'as pas compris telle chose, tu ne le feras pas. C'est pourquoi on doit t'expliquer l'importance de certaines choses. Parce que le plan de Dieu, je suis en train d'aller comme ça. Le plan de Dieu, quand nous lisons la Bible, Jésus dit que nous sommes une lumière. Il dit nous sommes comme une ville située sur une montagne. Pour être vue. Et quand tu lis la suite au verset 16, je pense, il dit, il faut que le monde entier voie vos bonnes œuvres. Ainsi, ils vont reconnaître Dieu comme Dieu. Vos bonnes œuvres. En fait, quand on parle de œuvres, beaucoup pensent qu'on voit que tu ne pêches pas, tu ne mens pas. Non. Quand on parle de œuvres, ta vie doit parler en réalisation. Ta vie doit parler en possession. Ta vie doit parler en manifestation. Ta vie doit parler en démonstration. Dis-moi amen. Tu sais, ce n'est pas comment tu es aujourd'hui qui est important. C'est comment tu seras demain. Ce que tu es aujourd'hui, c'est pas un problème. Dis à moi, c'est pas un problème. Dis, c'est pas un problème. Non, dis-moi, c'est pas un problème. Parce que oui, c'est pas un problème. L'information d'aujourd'hui va métamorphoser la dimension de demain. C'est pourquoi aujourd'hui, tu dois te nourrir. Tu sais, si tu es né dans une famille pauvre, c'est pas ta faute. Alors si tu meurs pauvre, là c'est ta faute. Tu dois comprendre l'importance de changer de dimension. Dis avec moi, changement de dimension. Dis changement de dimension. Oui, mon frère, le changement de dimension émane de la parole, de la compréhension et de son implication. Tu dois l'implémenter dans ta vie. Je déclare qu'un chrétien n'est pas... Il n'y aura pas de pauvres au nom de Jésus. Je refuse de te voir pauvre au nom de Jésus. Oh, mais je vais parler. Je refuse de te voir pauvre. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu m'a dit que je t'envoie des gens riches. Donc tu es riche. Dis, je suis riche. N'aie pas peur de le dire. Dis-le, dis, je suis riche. On commence à mettre là. Déclare, dis, je suis riche. Voilà. Tu dois affirmer ce que Dieu dit dans ta vie. Maintenant, il faut comprendre que Dieu, si tout le monde affirmait seulement, tout le monde allait être riche. Mais l'affirmation d'une vérité est le point de départ. Quand on dit à quelqu'un, tu es riche, qui moi, pitié de moi, pauvre de moi, je souffre. Ne te maudis pas, bénis-toi. Même quand tu es à pied, même quand tu n'as rien, dis-toi, c'est temporaire. Dis-toi, c'est un passage, mais ce n'est pas ma destination. Je passe par là. Ne vois pas ta situation comme étant une fatalité. Ce n'est pas une fatalité, c'est une opportunité. Ce n'est pas une fatalité, mais une opportunité. Ce n'est pas une fatalité, mais une Ah non, mais c'est difficile. Oui, tout ce qui est dur est consommé avec appréciation. Dis-moi amen. Tout ce qui est dur est consommé avec appréciation. Tu sais pourquoi la vie est dure à demain? Dieu veut t'apprendre et te préparer à bien manger la bénédiction. C'est pourquoi tu passes par là. Et il faut qu'on en parle ce matin. Quand tu sors d'ici, tu dois changer de langage. Je suis riche. Tu dois marcher comme un riche. Tu dois même faire semblant d'être riche. Lave-toi comme un riche. Lave-toi bien. Habille-toi comme un riche. Fais du Jacob. Jacob n'avait pas de poils au même. Il a pris la peau d'une bête, il a mis. Dis au voisin, fais semblant. Dis, fais semblant. Si tu veux avoir beaucoup de billes dans ta poche, un jour, fais la monnaie de 500. Beaucoup de 500 sur la poche. Puis tu tiens, tu dis, ça sont les 10 000 au nom de Jésus. Tu n'es pas en train de mentir, de prophétiser sur ta vie, mon ami. Il dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Crois à la parole et tu seras sauvé. Alléluia. Je ne pense pas échec, même quand c'est dur. Je me dis, est-ce que ça va marcher ou pas? Non, je me dis, c'est pourquoi je n'ai pas de plan B. Parce que je sais que ça doit marcher. Et ça va marcher. Maintenant, pour que quelque chose marche, quand ça vient de quelqu'un, il faut que les deux parties tombent d'accord. Dieu te bénit. Mais est-ce que tu veux être béni? Est-ce que tu veux être béni? Parce que le plan de Dieu, toutes les promesses de Dieu, il dit, je ferai de toi la lumière. Il dit, je ferai de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours devant, jamais derrière. Dieu te veut devant. Un meneur, un leader, un conducteur, un booster, celui qui donne l'orientation. Ici à Zombe, je déclare, tu seras le plus grand commerçant au nom de Jésus. Il y en a même qui ont peur de le déclarer parce qu'ils me disent, mais moi je vais à la relation. Mais on s'en fout de comment, mon ami. Dieu dit, il va sur sa parole.
parole. Vivons. Tu veux me voir dans quelques années. Je ne suis pas rosé-chrétien, je suis chrétien. Pas rosé-chrétien, mais chrétien. Tout est possible. À qui? À qui? À qui? À qui? Mon ami, si tu ne crois pas, comment ça va t'arriver? Tu dois croire en la parole de vérité. Même quand tu n'as pas d'argent, tu dois parler sur ta juste riche. Ta déclaration attire le ciel. Le pouvoir de la parole. Il dit, par la parole, tu seras condamné ou tu seras justifié. Tu dois apprendre à parler, mon frère. Ma soeur, tu dois apprendre à parler sur ta vie. Je me marierai. Même si tu as 15 enfants, tu dis, je me marierai. Et tant que je vis, le plan de Dieu va s'accomplir. Je n'ai pas peur parce que Dieu ne ment pas. Dieu ne me prend pas par rapport à mes erreurs passées. Il me prend par rapport à ses projets futurs. Oh, dis-moi amen. C'est pourquoi, n'aie pas peur d'avoir commis des erreurs. C'est pourquoi tu es humain. Mais à compter de maintenant, prends une décision. Alléluia. Que ce mois soit une bénédiction pour ton nom de Jésus. Qu'on témoigne. Il faut que tu témoignes. Acte 18, tu dis quoi? Car je suis avec toi, personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal au nom de Jésus. Dis avec moi, Dieu est avec moi, hein? Et personne ne me fera du mal au nom de Jésus. Voilà. Josué 1, 5 dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Dis avec moi, nul ne tiendra devant moi tant que je vivrai. Au nom de Jésus. Même le grand sorcier de la famille. Mon frère, je te dis, le mois là, après de ce mois, tu seras surpris. Tellement tu en auras, pardon, amène une moitié ici à l'église. Genèse 28, 15. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras. Dis avec moi, mon Dieu est avec moi, hein? Il me gardera partout où j'irai. Au nom de Jésus. Quelqu'un dit amen. On acclame Jésus. La loi du caractère est importante pour avoir la bénédiction de Dieu. L'apôtre Paul va dire beaucoup de choses dans le caractère. Le caractère, la personnalité. Tu dois avoir de la personnalité. Tu dois avoir de la personnalité. Et la personnalité, c'est le fait de savoir ce que tu veux et de t'investir pour y arriver. Tu dois t'investir pour y arriver. Parce que les bonnes choses ne se donnent pas, mais s'arrachent. Les bonnes choses coûtent cher. La vie ne vous enseigne-t-elle pas, ou la nature, dira le Seigneur, les bonnes choses coûtent cher. Et pour avoir des bonnes choses de la vie, il te faut du caractère. Et Jésus avait du caractère. Jésus est l'exemple extraordinaire du christianisme ou du chrétien qui impacte. Et tu as eu la grâce d'être conduit à Chrétien Impact. Nous ne sommes pas ici à eau douce. Nous ne sommes pas à eau douce. Nous sommes à Chrétien Impact. Donc tu dois être un chrétien d'impact, qui a une vie d'impact. Et l'impact se voit par la dimension de ce que Dieu te permet d'acquérir. Dis-moi amen. L'apôtre Paul va dire, je traite durement mon corps. Il parle de l'autodiscipline. Le caractère, il faut de la discipline dans le caractère. L'autodiscipline, tu dois apprendre à te discipliner. Vous savez, les gens qui se disciplinent ont développé un caractère de force. Les sportifs, par exemple, avoir l'endurance, persévérer dans la douleur, dans le mal, continuer à faire même quand tu as mal, il faut du caractère. Résister à la tentation, continuer à obéir, il faut du caractère. Et le caractère est très important. Et vous savez, la chute de beaucoup des hommes, c'est pas qu'ils n'ont pas des dons, il leur manque le caractère. Et le caractère, c'est ce qui te permet de rester stable malgré le vent. Et ça, c'est le caractère. Donc, Paul dit, je traite durement mon corps. Je l'assujettis. Il dit, les gens qui courent, ils combattent pour une chose, mais toi, combat pour avoir. Donc, il te faut du caractère pour entrer dans la grâce de Dieu. Dis-moi amen. Le Seigneur a des projets pour toi et moi, mais ces projets ne peuvent pas s'accomplir sans notre contribution, sans notre apport. Il a besoin que toi, tu participes. Mais quand tu lis la Bible, il dit, Jérémie 29, 11, il dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, les projets de paix et de malheur. Dans Matthieu chapitre 5, 14, il dit quoi? Il dit, vous êtes la lumière du monde, la lumière, le sel de la terre. Mais quand Jésus parle de nous, il parle de nous comme en tant des références, des personnes admirées, admirables, des personnes épanouies, éclatantes, des personnes d'exception et de distinction. Quand Dieu parle de toi, quand il parle de toi comme étant la merveille de l'univers. Tu es la beauté extrême de l'univers. Il n'y a pas comme toi. Même quand les anges regardent au ciel, quand ils regardent la terre, ils sont waouh. Ils disent, mon Dieu, les fils de l'homme, les filles de l'homme. Dieu a fait de toi une créature si... C'est toi qui te vois faible.
Ton histoire là, c'est pas une histoire de fatalité. C'est une histoire d'opportunité. À toi d'être capable de comprendre, de tirer les leçons de ce par quoi tu es passé, pour que la gloire de Dieu se manifeste. Et c'est au travers de l'information. C'est pourquoi il ne faut pas mépriser l'information. Je déclare sur ta vie que tu reçoives le don de recevoir les informations au nom de Jésus. La capacité d'écouter au nom de Jésus. Alléluia. Les gens doivent te voir comme étant fils de Dieu. S'il te plaît, prends conscience de qui tu es. Tu n'es pas l'enfant de ton père, tu es l'enfant de Christ. Lesquels sont nés ni de la volonté de la chair, ni du sang, mais de la parole. Tu es né de la parole. C'est pourquoi on parle de naître de nouveau. Tu es né de nouveau. Tu es né, premièrement, par ton père et ta mère là-bas, dans je ne sais pas où. Mais quand tu as accepté Jésus, tu es rentré dans un nouveau cycle de vie. Tu as changé de vie. Tu as changé des conditions, des paradigmes. Tu es né de nouveau. Dis, je suis né de nouveau. Les choses anciennes sont passées. Toutes sont devenues nouvelles. Voici pourquoi je peux affirmer et suraffirmer que tu ne vas pas t'arrêter que là. Je sais, je déclare que tu es en train de passer. Même si tu es en haut aujourd'hui, demain tu seras beaucoup plus en haut. Dis-moi amen. Même si tu es en haut aujourd'hui, tu seras beaucoup plus au nom de Jésus. Alléluia. Parce que les plans de Dieu sur ta vie sont des plans extraordinaires. Tu es né pour briller. Tu es né pour briller. Tu es une lumière. Tu es une lumière. Quand tu marches, marche avec fière allure. Sois conscient de ton identité. Ne laisse pas les difficultés de la vie te rappeler ton passé douloureux. Ne laisse pas les gens te rabrouiller, te ramener dans tes anciennes cavernes. Tu en es sorti déjà. Tu es une nouvelle créature. 2 Corinthiens 5, 17 le déclare. Mon ami, marche avec fière allure, même quand tu prends le clando comme moi. Donc quand tu es assis dans le clando, tu es assis comme un prince. Mon ami, la parole est une sémence qui ne se perd pas. Quand tu parles de Jésus à quelqu'un, c'est comme une pierre. Quand ça tombe, c'est dans le fond. Il n'y a pas de vague qui amène. Au temps convenable. Et si j'essayais, ça me coûte. Dis-moi amen. Reçois l'onction pour prêcher. Reçois l'onction pour évangéliser. Tu vas évangéliser les clients, les patrons, les ministres, le président, les présidents, tout ça. Reçois l'onction au nom de Jésus. Je te vois en train d'embraser les foules au nom de Jésus. Je te vois en train de parler aux autorités au nom de Jésus. Je te vois au nom de Jésus. Dis, je me vois moi-même. Alléluia. Gloire à Jésus. Dieu te veut prospérer financièrement. Il veut pas que tu manques d'argent. Il veut pas que tu manques d'argent. C'est pas vrai, les amis. Ne pense pas que Dieu est content de nous voir mendier, demander. C'est pourquoi, à compter d'aujourd'hui, ne va plus jamais auprès d'un païen demander l'argent. Les prêts par intérêt auprès des païens, tu m'arrêtes ça. Donc quand tu vas voir un païen, même c'est ton chef. Oh, chef, s'il te plaît, vraiment là, je n'ai pas comme ça. Et puis il est assis sur, il tourne. Oh, la sœur en Christ. Ça, quand c'est sorti, c'est qu'il t'a noisi. Tu vois le voisin, c'est un grand chanteur de Ndjomblo. Et puis tu te dis, oh non, mais vraiment, seulement, les médicaments l'enfant est malade, il te regarde. Il dit, mais à l'église, il y a quoi? Tu es riche, demande à ton Dieu. Il dit, demandez et l'on vous. Mais est-ce que tu peux oser demander à Dieu? Et parce que pour demander à Dieu, il y a notre contribution à apporter. Dis-moi, l'argent est une bonne chose. Dis, l'argent est une bonne chose. Dis, l'argent est bon. Alléluia. L'argent est bon. Oh, mon ami, l'argent donne le sourire. L'argent, c'est-à-dire que l'argent même te fait changer des marches. L'argent, mon ami, l'argent. Quand tu as l'argent, tu as la paix. Tu es content, tu sens que tu vois comme un immortel, quoi. L'argent même, quand tu te dis que tu n'as peur de rien quand tu sais que tu as l'argent. Même s'il y a un problème, là, je vais réagir. Tu dis, problème, tu es où? Viens là, on va te voir. La Bible dit, Ecclésiaste dit, dans Ecclésiaste 10, 19, il dit, on fait des repas pour se divertir. Le vin rend la vie joyeuse. Et l'argent répond. Ça veut dire, en d'autres termes, l'argent ou sans argent, on est privé de tout. Vu que ça répond à tout. Mais quand on en manque, on est privé de tout. On est privé de tout. Le manque d'argent crée des insomnies, des soucis, des fièvres, des maladies, des morts précoces. Donc il te faut avoir de l'argent. Tu dois y penser. Ah, moi je n'aime pas l'argent. Tu vas mourir vite. Il faut aimer l'argent. Pas plus que Dieu. Pas plus que Dieu. Aimer et l'amour, c'est deux choses différentes. Aimer et l'amour, c'est deux choses différentes. Aimer et l'amour. L'amour là. L'amour, c'est ce qui nous amène à aller avec quelqu'un. Au point de perdre sa vie. Et aimer, c'est apprécier. Tout ce qu'on aime, on ne va pas avec eux. On ne va pas avec tous les hommes. C'est l'amour d'une personne qu'on a envers une personne qui nous amène à accepter, aller avec la personne. Quand le Seigneur parle, il parle de l'amour au point où quand tu vas avec quelqu'un, tu n'existes plus. Et si tu as cet amour-là pour l'argent,
C'est depuis toi qui vis. C'est là où il parle. Il ne peut pas aimer maman et puis Dieu. Maman devient une personne. L'argent est un matériel. Mais quand il dit que si tu aimes l'argent là, la manière, l'amour de Dieu plaît, c'est qu'il n'y a pas d'autre manière d'aimer Dieu. On se dit que, comment je veux dire ça? Simplement expliquer. Tu ne peux pas sortir avec Dieu, passez-moi l'expression, hein, avec Dieu et avec l'argent. Tu es marié à Dieu. Tu ne peux pas avoir deux maris. Si tu as l'amour de l'argent, c'est que tu es marié à l'argent. C'est ça dont il parle. Aimer, c'est avoir une appréciation. On s'aime. On n'a pas l'amour de la même manière avec nos partenaires, avec les gens. Donc, il faut comprendre la dimension dans laquelle Dieu parle. Si l'argent répond à tout, donc l'argent est un besoin, c'est une nécessité. Tu dois en avoir. Ce n'est pas tant l'argent qui est le problème dans tout ça. Qu'est-ce que tu fais pour avoir l'argent? Ou comment on fait pour avoir de l'argent? Dieu a, dans Deutéronome 28, il dit qu'il fera de toi la tête et non la queue. Il parle de position. Les gens qui ont l'argent occupent des positions. On dit, le plus riche du monde, c'est une position. Et le plus riche du monde a des facilités que tout le monde n'a pas. Et Dieu dit, il fera de toi. Ça veut dire qu'il y a un process pour que Dieu te positionne à cet endroit. Il y a quelque chose à faire. Donc, tu as ta part à jouer. Comment cela se passe? Dieu a des voies. Dieu a un mode opératoire. Dieu a une manière de faire les choses. Il a une manière d'agir. Et cette manière d'agir permet à ce que tu rentres. Quand tu lis, par exemple, Ésaïe 55, verset 8, il dit quoi? Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix. Dieu a des voies. Il a un protocole. Il a mis en place un protocole qui nous permet d'accéder à des dimensions, à des positions, à des possessions. Il y a un protocole que tu dois respecter. Jean 14, 16, il dit quoi? Il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. C'est un protocole. Si tu veux aller auprès du Père, tu ne peux passer que par Jésus. Jésus est le chemin. Il est la vérité et il est la vie. Il est le canal par lequel on accède. Donc, le protocole pour atteindre Dieu se passe en Jésus. Et vous savez, Dieu ne veille que sur sa parole. En d'autres termes, pour que Dieu puisse agir dans le protocole, il faut que ça soit respecté. Tu ne dois pas faire ton protocole, inventer ton mode opératoire. Tu dois suivre le protocole de Dieu. Pourquoi beaucoup de choses ne marchent pas? Parce qu'on fait de notre manière, on fait comme on pense, on fait comme on veut. Alors qu'en fait, si on veut voir Dieu, on doit faire comme Dieu dit. C'est pourquoi il dit dans Jérémie chapitre 11, verset 12, il dit, voilà. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Dieu ne veille que sur sa parole. Quand sa parole n'est pas engagée, Dieu n'est pas impliqué. Quand Dieu veut faire quelque chose, regardez, ce n'est pas un matin qu'ils ont fait tomber les murs de Jéricho. Dieu a donné la stratégie et la durée de la stratégie. Il dit pendant 7 jours, faites le tour, sans bruit, sans parler, ruminez, déclarez dans l'esprit. Et au 7e jour, déclarez, proclamez, et les murs. Il a dit ce qu'il faut faire. Il a parlé à qui? La nation. Genèse chapitre 8 au verset 22 dit, tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Il dit, tant que la terre et le ciel subsisteront. Il dit, les semailles et la moisson, on aura à s'aimer. La loi de la sémence et de la récolte ne disparaîtra pas. La loi de la sémence et la récolte. La vie de l'homme est bâtie sur ces deux principes. La vie est bâtie sur deux principes. La sémence et la moisson. La loi de la récolte est basée sur les deux principes. La sémence et la récolte. Pour récolter, il faut s'aimer. Tu ne sèmes pas, tu ne récoltes pas. Et tous ceux qui récoltent parce qu'ils ont sémé. Dis-moi amen. Alléluia. Et Dieu dit, tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Ça veut dire, ce sont des lois perpétuelles. Comprendre l'origine des choses te rend sage. La loi de l'offrande. L'offrande est une sémence. On appelle ça sémence. D'autres versions de la Bible appellent ça sémence. D'autres églises disent sémence. D'autres églises parlent offrande. Peut-être que le mot offrande, qui vient d'offrir, te semble ambigu. Assurément, on va devoir changer l'appellation. Sémence. Derrière toute sémence se cache une récolte. Donc Dieu dit que pour récolter dans ta vie, il faut que tu sèmes. Il faut que tu sèmes. Tu ne sèmes pas, tu ne récolteras pas. Ce n'est pas la loi de la prière. Tu veux récolter, quel que soit ce que tu veux récolter, il faut que tu sèmes.
Tu sèmes l'amour, tu récoltes l'amour. Tu sèmes la haine, tu récoltes la haine. Tu sèmes la joie, tu récoltes la joie. Donc, ce que tu sèmes, c'est ce que tu vas récolter. C'est ça la vie. Dans la Bible, on parle de différents types d'offrandes ou de sémences. Il y a des offrandes qui ont été faites à cause du pardon du péché. Enfin, pour le pardon de péché. Il y a des offrandes qui ont été faites pour le remerciement. Il y en a qui ont été faites pour susciter une assistance divine. L'offrande pour la demande de pardon, c'était l'expression de Jésus. Et ce type d'offrande a disparu. Parce que Jésus est venu, il est mort pour nous. Cette offrande n'existe plus. Mais est-ce que la mort de Jésus et la résurrection fait que tu ne manges plus? Est-ce que tu manges encore? On mange. Mais pour manger, il faut s'aimer. Donc le principe n'a pas disparu. Donc si tu sèmes peu, tu moissonnes peu. Si tu sèmes beaucoup, abondamment, tu moissonnes abondamment. Donc Jésus, le pardon de péché, cette offrande n'existe pas. Donc je n'en parlerai pas parce que ça a été aboli par la mort et la résurrection de Christ. Mais l'offrande de remerciement existe. Et puis l'offrande d'accomplissement existe. L'offrande de remerciement, c'est quoi? Et on va voir dans la Bible, les gens qui ont commencé à faire des offrandes à Dieu. Et je te dis le mystère de l'offrande d'Abel. Pourquoi Dieu apprécie l'offrande d'Abel et non de Caïn?